Bonsoir à tous. Mon message de ce soir, le titre que je lui ai donné, ce sera le bon combat de la foi. Donc, je commence avec ce verset de 1 Timothée au chapitre 6 et au verset 12, où il est écrit: Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Dans ce passage, j'ai pu relever que Paul y compare la vie chrétienne à un combat, dans lequel il faut persévérer, il faut rester fidèle à Christ. Chacun de nous est appelé à défendre la parole de Dieu, peu importe la place où Dieu nous a mis. Nous allons ensemble ce soir essayer de répondre à 3 questions que je me suis moi-même posées. Et la première question qui arrive, donc cette question est: qu'est-ce que le bon combat de la foi? Donc pour répondre à cette question, on va bien sûr chercher dans la parole de Dieu, donc dans la Bible. Et j'ai trouvé, moi, ce passage personnellement. Donc ce passage, c'est dans Romains, au chapitre 12 et au verset 21, où il est écrit: Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, mais ce n'est pas facile quand même de mettre en application ce verset, de vraiment vaincre le mal par le bien. Donc si un ami à moi, une connaissance, une personne que je rencontre, peut-être, est méchante avec moi, n'est pas bienveillante, moi je dois être gentil avec elle, moi je dois être bienveillant. C'est pas facile à faire quand même. Et je me suis dit: «Mais Seigneur, je dois être intentionné avec une personne qui est méchante avec moi, mais comment faire? J'ai besoin de ton aide Seigneur». Et donc je me suis dit: «Mais Seigneur, comment faire? Aide-moi». Donc j'ai cherché un verset pour cela, j'ai cherché dans ma bible d'études. Et j'ai trouvé ce verset qui est dans Romains au chapitre 6 et au verset 14. Donc Romains, chapitre 6, versets 11 à 14, pardon. Donc ce verset, il va nous permettre d'avoir une réflexion sur ce sujet et peut-être nous servir, peut-être nous rappeler ce verset quand nous serons dans une situation. Je ne sais pas vous, mais moi je sais que j'ai des versets que j'aime bien. Nous avons, je pense, des versets favoris que nous connaissons peut-être même par cœur. Et dans certains moments, dans certaines situations, on aime se rappeler ces versets. Ces versets nous font du bien. Et peut-être que ce verset que je vais lire vous fera du bien aussi dans ce moment. Donc je lis ce verset. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. J'en arrive donc à ma deuxième question. Cette deuxième question que je me suis posée, c'est: maintenant que je sais ce qu'est le bon combat de la foi, comment combattre le bon combat de la foi? Et donc j'ai pris ce passage pour savoir comment combattre le bon combat de la foi. J'ai pris ce passage pour l'introduire dans 2 Timothée au chapitre 4 et au verset 6 à 7, où Paul, il sait que son combat sur terre, il arrive à sa fin. Et il le dit, il sait qu'il a fait ce pourquoi il était sur terre. Donc il dit: Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. Vous voyez, il le dit lui-même, il sait qu'il a combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Paul, il voyait, comme je l'ai dit au tout début, il voyait vraiment la vie chrétienne comme un combat permanent. D'ailleurs, Paul, il a eu beaucoup d'épreuves, il a eu beaucoup de grands découragements, de grandes afflictions. Il a été abandonné par ses amis, mais il est toujours resté fidèle et intransigeant avec la parole de Dieu. Il est toujours resté accroché à la parole de Dieu. Et c'est vraiment ce que nous devons tous faire. J'ai trouvé ce commentaire d'ailleurs
quand j'ai lu ce verset, j'ai un commentaire dans ma Bible d'études, et ce commentaire, je le trouvais vraiment bien fait. Je l'ai repris tel qu'il était pour énumérer trois petites sous-parties dans cette deuxième question. Dans ce commentaire, il est dit que nous devons être premièrement comme des soldats. Nous devons volontairement supporter les difficultés et les souffrances et nous engager dans une lutte spirituelle avec un cœur pleinement consacré au Seigneur. Pour ce premier petit point, j'ai pris le passage dans Éphésiens au chapitre 6, du verset 10 au verset 18, que je vais vous lire. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc nous allons voir les armes de Dieu dans les versets qui suivent, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Première arme, la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout par-dessus tout cela, le bouclier de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Il est bien dit tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Ça, c'était la première petite sous-partie. La deuxième, c'est comme des athlètes. Donc, comme des athlètes, nous devons être prêts comme une athlète professionnelle va s'entraîner, va suivre un régime strict pour vraiment être au maximum de ses capacités. Nous devons suivre à peu près la même chose. Nous devons être prêts, nous devons le faire de notre plein gré. Nous devons être prêts à faire des sacrifices et mener une vie stricte de discipline. Ce passage dans 2 Timothée, au chapitre 2 et au verset 5, il est écrit « L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Car si une athlète triche, par exemple, demain, n'est pas honnête, elle sera disqualifiée, elle ne sera pas couronnée. Nous, c'est un peu pareil, dans le sens où on peut connaître la parole de Dieu, nous pouvons la lire, mais il faut la méditer, la vivre, la mettre en application. Là, nous suivons vraiment les règles et là, nous serons victorieux. Là, nous serons couronnés. Le troisième petit point, c'est la troisième dernière sous-partie pour cette deuxième question, c'est comme des fermiers. Nous devons travailler dur pendant de longues heures. Donc toujours dans 2 Timothée, au chapitre 2, mais le verset 6 cette fois-ci, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Donc voilà, c'est comme un agriculteur, par exemple, il va travailler sa terre avant de pouvoir planter, avant de pouvoir récolter. Nous, c'est pareil, nous devons vraiment travailler pour pouvoir que nous puissions récolter les fruits. Et la troisième question que je me suis posée, après savoir ce qu'est un combat spirituel, comment le combattre, c'est comment le remporter. Comment remporter un combat spirituel? Alors tout d'abord,
je pense qu'il faut dépendre de la puissance de Dieu. Je pense que seuls, nous ne pouvons rien faire. Moi, le premier, seul, je suis faible. C'est avec Dieu que je suis victorieux. C'est par Christ que nous avons la victoire. Nous ne pouvons pas compter sur nous-mêmes, mais vraiment en mettant toute notre confiance en Dieu, nous remporterons les combats les uns après les autres. Les plus durs combats seront remportés. C'est en Jésus-Christ que nous avons la victoire. Dans 1 Jean, au chapitre 5, du verset 4 à 5, il est écrit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» 2 Corinthiens, au chapitre 2, au verset 14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Romains, au chapitre 8 et au verset 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Nous voyons bien que tous nos combats seront remportés par Christ et en Christ. C'est en lui que nous devons nous confier pour remporter la victoire. Il y a encore beaucoup d'autres exemples dans la Bible où on peut voir que des victoires ont été remportées en Christ et qui nous montrent que nous avons la victoire en Christ. Notre Dieu est tout-puissant, il peut tout. Je n'ai pas cité tous les passages, mais vraiment, pour moi, combattre le bon combat de la foi et remporter la victoire sur nos combats spirituels, c'est rester ancré à la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Alors bien sûr, nous devons méditer la parole toujours en demandant au Saint-Esprit de nous guider dans notre lecture, de nous guider dans la révélation. C'est ne pas laisser le péché régner dans nos vies, ne pas croire que Christ est mort en vain. Si nous laissons le péché régner dans nos vies, ça revient à croire que Christ est mort en vain, puisqu'il est mort pour le pardon de nos péchés. Il l'a fait par amour pour nous. C'est à notre tour de porter notre croix chaque jour. C'est renoncer à nous-mêmes. C'est reconnaître Jésus. Il est mort pour nous sur la croix, qu'il nous a libérés, que c'est en lui et par lui que nous avons la victoire. C'est vraiment Jésus-Christ, notre libérateur et sauveur. Parfois, nous avons des moments de découragement. Peut-être que ce soir, mon frère, ma sœur, tu es dans un moment où tu te dis « Seigneur, je suis fatigué, Seigneur, je n'y arrive plus. Aide-moi, Seigneur. » Moi, quand cela m'arrive, car ça m'arrive également, j'aime repenser il y a quelques années, quand j'étais plus petit, je faisais du basket, j'étais passionné de basketball. J'en ai fait durant une dizaine d'années. Et cette fameuse année, c'était l'année où nous sommes arrivés en finale du championnat régional. C'était la première année que ça m'arrivait. Nous étions très heureux, mais nous sommes tombés contre une équipe qui était invaincue. Donc, nous nous sommes retrouvés en finale parce que nous étions deuxièmes. Donc, la finale était jouée comme ça, mais nous avions perdu contre cette équipe le match aller, le match retour. Et quand nous sommes arrivés pour jouer chez eux, il y avait 1h30 de route à peu près pour arriver. Quand nous sommes arrivés, le gymnase était rempli de supporters pour soutenir cette équipe-là. Et nous, puisqu'il y avait la route, il y avait une dizaine de personnes qui étaient venues. Alors déjà que ce n'était pas facile pour nous, nous savions que l'équipe était plus forte. Nous n'étions pas habitués à tous ces supporters, c'était un petit niveau régional, donc ce n'était pas un gros niveau de basket. Et là, vraiment, nous étions stressés, nous étions peut-être angoissés pour certains, mais nous avons voulu y croire. Nous ne sommes pas partis défaitistes en nous disant que c'était perdu d'avance. Vraiment, nous sommes dit, on peut y arriver, on peut gagner. Et dans nos combats spirituels, c'est pareil. Nous pouvons gagner, nous savons que nous allons gagner, car nous avons Dieu avec nous. Et nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne devons pas partir défaitistes. Nous devons vraiment rester ancrés à la parole et nous savons que grâce à Dieu, nous aurons la victoire. Nous devons tout simplement y croire de tout notre cœur. Peu importe le combat, peu importe la difficulté, en Christ, nous aurons la victoire. Et nous ne pouvons pas partir en pensant être vaincus. Si nous croyons de tout notre cœur, nous avons la plus puissante des armes. Je vais citer ce passage que vous connaissez presque tous, la plus puissante des armes. Donc, lors de la dernière prédication, mardi dernier, elle a été citée aussi dans Hébreux 4,12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace.
plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc l'arme la plus puissante que nous avons, c'est notre Bible, la parole de Dieu. C'est la plus puissante des armes. Aucune autre arme n'est plus puissante qu'elle. Donc nous savons que nous avons la victoire. Pour conclure, vous avez pu remarquer que ce soir, j'ai cité volontairement beaucoup de versets, beaucoup de passages de la Bible. Parce que je voulais vraiment montrer que nous pouvons avoir toutes nos réponses, toutes les réponses à nos questions, à nos difficultés, à nos épreuves. Nous pouvons les trouver dans notre arme, dans la parole de Dieu. C'est vraiment ce à quoi nous devons nous accrocher. Dans la prière également, mais nous devons vraiment nous ancrer à cette parole, tenir bon. Alors mes frères et sœurs, ce soir, restons ensemble, fidèles à la parole de Dieu. Amen. Je vais conclure ce message par la prière. Seigneur, oui, c'est vrai, mon Dieu, nous voulons vraiment rester ancrés à ta parole, mon Dieu, nous voulons vraiment rester accrochés à ce qu'il est écrit, nous voulons la lire, nous voulons la méditer, nous voulons la vivre, ta parole, Seigneur, nous voulons vraiment nous en remettre à toi, nous confier à toi, Seigneur, mon Dieu, nous ne voulons pas douter, car nous savons qu'avec toi, nous sommes victorieux, mon Dieu, avec toi, tous les combats sont remportés d'avance. Seigneur mon Dieu, tu es mort sur la croix pour le pardon de nos péchés, tu l'as fait par amour pour nous et tu nous offres ce beau cadeau qui est la vie éternelle, Seigneur mon Dieu. Nous voulons te dire merci ce soir, merci pour ce beau cadeau, merci de nous donner la plus puissante des armes pour remporter nos combats spirituels les uns après les autres, Seigneur mon Dieu. Je te rends louange, Seigneur, je te rends gloire à toi toute l'adoration, Seigneur mon Dieu. Sois béni, mon Dieu. Amen.